nous sommes à la Côte d'Azur, dans des embouteillages, et on va bientôt les quitter pour redescendre sur le port de Beaulieu, où là on a un essai à faire, visite du bateau, mais surtout essai en mer. Et on va partir à la voile. On va partir à la voile avec un Jeannot, un 415 Sun Odyssey. L'accès à bord se fait par cette passerelle de bain déployable ici. Alors ici, ce plan de pont est quand même chouette puisque tout le passe avant est de plein pied avec une inclinaison, donc pas de marche, ce qui rend le passage confortable évidemment. Un chouette carré, comme moi j'aime bien, c'est-à-dire 2 méridiennes en fait. Je trouve que c'est quand même très agréable, surtout en navigation, parce que on peut se poser confortablement. On a un grand premier coffre et un second. On a des espaces de rangement en dessous des assises, des deux côtés. Lorsqu'on descend dans les entrailles du bateau, on a 3 marches sur la descente et on arrive dans ce bel espace. Il y a des options évidemment au niveau des couleurs, des éléments de décoration, mais voilà, c'est surtout cette lumière qui est importante et cette visibilité sur la mer. Alors bien qu'on soit attiré par l'avant, on va quand même commencer sur l'arrière. Ici on a une configuration 3 cabines, une salle de bain. On a des cabines jumelles bâbord et tribord. Ici on a la tribord. Les deux sont équipés de penderies avec un système pour ouvrir qui est agréable parce que ça ne glisse pas entre les doigts. Et même ici, beaucoup de lumière avec un hublot là, un hublot ici, une fenêtre là, un hublot ici, une fenêtre ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points de lumière dans cette cabine. Et alors un éclairage plafonnier. La cuisine est évidemment bien équipée. Une des volontés du chantier, c'est ce plan de travail ici, avec un rangement également pour la partie couvercle de l'évier qui vient se mettre comme ceci. Accès frigo vertical, accès frigo horizontal. Compartiment poubelle, un petit porte couvert, épices, éponge, tout ce qu'on veut. Cuisinière marine, ménagère, casserolier, casserolier éventuellement et peut-être plutôt alors ici un buffet. Des rangements encore sous forme d'armoire, de l'autre côté aussi, porte-gobelet avec rigole à épices ici, pas de hotte mais évidemment bien vu, un hublot qui est en regard de la zone de cuisson. De l'autre côté de la cuisine, un accès direct comme passe-plat naturel vers la grande table à manger avec un carré en U. La table peut sous option descendre. C'est pas tellement pour faire un lit de plus, je trouve, ce serait plutôt sympa pour se mettre là au fond et regarder la télé, je vous montre. Voilà, si on est assis ici, d'abord on a une chouette vue sur le barreur, la cuisine, les 2 chambres, et éventuellement on peut mettre la télé ici. Et alors on peut se coucher vraiment comme dans un gros canapé méridienne à la maison et regarder la télé. En vis-à-vis du carré, on a cet espace à plusieurs fonctionnalités. Il y a la table à cartes bien entendu, avec ici un rangement, un espace pour mettre un ordi éventuellement avec une prise 220, une bibliothèque.
Ça peut aussi être évidemment un espace bureau ou même un espace de convivialité pour des soirées où on papote en vis-à-vis à plusieurs. L'accès à la cabine principale, ici, se fait par une porte qui est large, donc pas besoin d'avoir une double porte. Et si on avait envie d'avoir une double porte, bien qu'on voit qu'il y a une jonction ici, le chantier ne l'a pas prévu parce que ça amputerait évidemment le carré. Donc, cette configuration-ci ne présente pas de salle de bain. C'est donc une cabine propriétaire avec un accès au lit des deux côtés. S'il y a une salle de bain, le lit est basculé alors contre le mur. C'est les mêmes dimensions de lit, mais on n'a pas accès sur tribord par le lit. Derrière la porte ici, on va trouver une penderie évidemment, des tiroirs de rangement et aussi sous le lit, des tiroirs de rangement. Si on regarde attentivement la ligne de toit ici, on voit qu'il est prévu par ce rail l'établissement d'une cloison. Si on cloisonne alors cet espace-là, donc ceci, on crée alors ici l'espace salle de bain, mais la salle de bain principale, c'est la salle de bain commune. On y vient tout de suite. On est quand même presque dans un logement. Hein. Alors, la salle de bain, évidemment, c'est le bloc qui est ici. Donc, elle est de toute façon là, en fonction dans les bateaux, avec une partie robinet évier, et une partie toilette. Alors, c'est pas une douche séparée, mais par contre, c'est une douche séparée de la toilette. Et ça, je trouve ça, bon Dieu, plus intelligent. Et je m'en veux de pas avoir eu l'idée, parce que c'est vrai que quand on prend une douche, on rend la toilette inutilisable quand on a une douche sur la toilette. Mais ici, la douche est sur l'évier. Et en fait, c'est beaucoup plus intelligent d'associer les deux zones d'eau, avec, bien sûr, du coup, le hublot qui se trouve là, que d'associer la zone d'eau avec la toilette. Donc ça, c'est génial. À partir du moment où on n'a pas trop d'espace distinct, c'est mieux d'avoir la douche, personnellement, évidemment, à l'endroit du robinet. Là, on pourrait faire un petit travail de menuiserie et construire des étagères, évidemment. Mais on a déjà 4 espaces de rangement ici dans la salle de bain avec ce vitrage fumé. Et voilà qui conclut la visite et l'essai de ce Son Odyssey 415 qui est un bateau vraiment génial parce que c'est d'excellentes dimensions pour être en couple à bord du bateau, de recevoir des amis sans se marcher dessus, d'avoir une salle de bain, qui est bien aménagée au niveau de ce qu'on a vu de la bizone, d'avoir une chambre à coucher qui est une chambre à coucher pour être au mouillage ou au port, et une autre qui pourrait être en navigation avec l'arrière.